Salut YouTube! J'ai vu récemment que la vidéo des 10 points sur le lycée vous a extrêmement plu quand même. Eh ben, j'avais pas cru que ça allait arriver. Bon, vu qu'on s'est attaqué au lycée, pourquoi on s'attaque pas au collège? C'est sympa les 10 points du lycée comme on a fait dans la précédente vidéo. Non, non, non! Ça sera plutôt les choses qu'on déteste au collège. Et oui, donc les pires, les trucs qu'on déteste au collège. Et croyez-moi, il y a vraiment des tonnes que je détestais. Il y a certaines ont une petite anecdote que je vais vous dire. Alors, pour commencer cette vidéo, on y va, l'excellent. Bien entendu, on commence toujours par les moyens de transport quand on arrive au lycée, au collège. Bien entendu, certains arrivent à pied, en voiture ou en bus. C'est au moyen que vous avez. Et moi, je suis obligé de prendre le bus parce que mon collège était loin de chez moi, donc je dû passer par le bus. Bon, le matin, ça va, et c'est pas le matin qui a le plus problème de mon côté, moi, mais le bus c'est un peu chiant parce que le problème c'est que quand certaines personnes vous volent le siège, ou la personne, il n'y a pas de siège et tout, vous êtes obligé de rester debout pendant tout le voyage. Et ça vous n'avez pas envie. Bon, le matin, quand vous êtes premier, il n'y a personne, bon, vous êtes tranquille, vous tranquillement sur votre siège et attendre que vous arrivez au collège. Mais c'est pas le pire, c'est l'après-midi, genre à 16h. Quand c'est 16h, c'est le bordel. Dès que c'est la sonnerie, toutes les personnes foncent à la vitesse de la lumière pour arriver jusqu'au bus. Parce que sinon, s'il n'y a plus de place, il y a déjà plus de place dans le bus, vous êtes baisé, vous êtes obligé de rester debout. Attends, genre, votre pas aussi en mode avec genre, si vous la sorte de la musique de l'ascenseur, c'est encore pire qu'attendre ça. Rester debout, c'est pas possible, c'est chiant. Bien entendu, c'est pas le problème de rester assis, c'est ça. C'est plutôt quand le bus arrive en retard et qu'il y a plein d'élèves qui se passent. Ça passe, car jusqu'à plus de bouchons se pousser à ouais, laissez-moi passer en premier, je suis le prioritaire, laissez-moi rentrer. Quelle est la logique de se pousser pour avoir une place? Vous êtes complètement fous les élèves. Bon, je vais déjà confirmer, je suis un élève aussi. Allez là. Bon, le bus, c'est vraiment casse-couille quand c'est à la fin de la journée. Et vous n'avez pas envie de... Parce que là-bas, et que parfois le bus n'arrive pas et que le bus n'arrive pas à l'heure, c'est chiant. Un peu plus, on passe au niveau supérieur. Et voilà, on va passer plutôt à un système un peu spécial au collège. Je sais pas pourquoi, mais les personnes ont vraiment une idée assez fou. Bien sûr, quand vous êtes au lycée, vous n'allez pas vous faire chier à aller à... Donc, quand vous êtes au lycée, vous allez directement à la salle de cours pour attendre votre prof et que ça sonne. Le collège, ils sont complètement fous. Je me demande qui est le con qui a inventé ceci. Oui, vous savez de quoi je parle. Des putains de cases, on doit attendre que notre prof arrive. Mais c'est des complètement débiles. Pourquoi on fait ça? On peut aller directement devant la salle de notre classe, c'est suffisant. Mais non, on peut aller directement à une case. Bordel de merde. Bon, quand il pleut, on va pas rester dehors à attendre qu'on se trempe tout ça. Il nous demande d'aller directement à la salle. C'est vas-y qu'on va passer au système d'anecdotes. Vous pouvez voir, j'ai 2 anecdotes sur la peau de dédicace. Et croyez-moi, c'est très salé et je déteste ça. La première anecdote, ça se passe un lundi, genre une journée assez normale. Donc, bien entendu, nous sommes en place sur la case avec ma classe, à attendre le prof, et comme par hasard, le prof n'est pas là. Il arrive. Genre, on attend, le prof n'est toujours pas là. Bon, il y a un pion qui arrive qui vient nous chercher pour nous mettre en place, et là, comme de par hasard, le prof de français, oui c'était une prof de français, arrive juste à ce moment. Et vous savez pourquoi elle est en retard? Parce qu'elle n'a pas pris son petit déjeuner. Voilà. Me demandez pas pourquoi, mais c'est débile. Arriver en retard parce qu'on n'a pas pris son déjeuner, c'est débile. Non mais, vous faites attendre vos putains d'élèves juste parce que vous n'avez pas pris votre déjeuner. Non mais vous êtes fous. Vous voulez nous faire chier comme pas possible. Bon, la deuxième anecdote c'est un peu plus salé parce que croyez-moi, c'est vraiment bâtard. J'ai entendu notre prof de français, vu qu'elle est parfois absente, donc décide de nous mettre des heures de plus pour rattraper les heures qu'on n'avait pas eu avec elle. Et nous, ça ne nous a pas plu. Bon, nous sommes venus en cours, nous sommes venus à la classe normale comme d'habitude. Mais, le prof de français n'est pas venu cette salle. Je me suis retenu du gros mot. Cette prof de C n'est pas venue. Elle a mis une heure à une placement précise. Tous les élèves sont venus. Mais la prof, pas du tout. Donc, c'est un troll. Elle nous a trollé comme pas possible.
On s'est fait chier à attendre une heure de paire. Mais c'est pas fini. On a attendu une heure de paire comme pas possible. Après, on s'est dirigé vers la salle de maths. Voilà, la prof de maths n'est pas là parce qu'elle fait ça. Elle a cru que on était pas là, on était la semaine pour la part. Oui, bah, la merde. Donc on est attendu comme pas possible. Et on a eu une matinée. Vous pouvez rester chez nous. Bon, j'ai pu appeler ma mère pour me ramener chez moi et j'étais tranquille. Vous savez ce que je veux parler et que ça a été indiqué là? Les permanences. Le truc le plus chiant, le truc que je déteste le plus du collège, c'est la permanence. Croyez-moi, j'en ai souffert, je déteste ce truc de merde. Vous savez pourquoi? Donc bien entendu, quand il y a ça, vous allez directement en permanence. Pas de discussion, tout ça, niet. Bien entendu, quand c'est page permanence, il y a des règles à respecter. C'est ça. Première, interdiction de parler. Deuxième, c'est quoi déjà la deuxième? Interdiction de parler à son voisin, ni oh, c'est la même chose. Non, la deuxième. C'est quoi déjà? Ah oui, interdiction de faire autre chose que d'écrire, de faire vos devoirs ou de rien faire. C'est-à-dire qu'on a interdiction de parler et de rester bouche fermée, c'est comme voilà, c'est un truc comme ça. Bien entendu, le seul moyen qu'on peut faire, c'est de faire nos devoirs ou rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes à paumer comme pas possible. S'il y avait en plus le truc de l'ascenseur comme le truc du bus, ça serait chiant, ça serait horrible. Bon, moi, j'avais une petite idée qui me fait chier. C'est très simple. Je restais dans mes pensées. Je m'enfermais dans mes pensées, pas ça. Et bien entendu, j'avais parfois un peu de chance quand il y avait une heure de permanence. Le CDI. Le saint CDI, l'endroit où il y a un truc que tu es tranquille, t'as pas besoin, tu te fais pas chier, t'as des livres, des bouquins, tu fais des devoirs, t'as les envies pour travailler, t'as tout ce qu'il faut. Parfois, c'est chiant, c'est à chaque fois tu peux esquiver la permanence grâce au CDI, et ça, c'est super. Moi j'avais un peu plus de j'étais un peu au niveau supérieur des autres. Vous savez pourquoi? Et je vais vous dire, parce qu'une fois, j'avais une heure de perte, j'avais la récréation. Je suis allé au CDI pour attendre la récréation et j'ai demandé à la personne qui s'occupe du CDI si je pouvais rester. Elle m'a dit oui. Et j'ai été s'il y avait une classe, elle me demandait juste de ne pas faire de bruit, de laisser tranquille ses classes. Et là, bon, moi si on me dit que tu fais pas de bruit tout ça, j'accepte. Moi je fais ma source, je veux rester au CDI puis c'est tout, j'ai pas envie de prendre la permanence de merde. Alors moi j'étais tranquille à aller comme ça, voilà. Donc voilà à peu près le système d'esquive pour moi. Le CDI, croyez-moi, je suis sûr que vous allez me détester. À chaque fois que j'ai une chance comme pas possible, vous me détestez forcément. Que j'ai une chance comme ça, c'est pas possible. La cantine. On est tous passés par ce chemin-là. Quand on n'a pas pu rentrer chez nous, on est obligé de manger à la cantine. Et croyez-moi, dans mon collège, il y a eu un système catastrophique. Je sais pas qui est la personne qui a créé ce système-là, mais il est chiant, mais c'est pas possible. Mais qui est la personne qui a créé ce système de merde? C'est comme s'il a voulu nous faire chier, nous faire souffrir comme pas possible. Ah! Bon, le système est très simple, le système des classes. En gros, le lundi, si vous êtes en 5e, vous passez pas premier le lundi. Quand ça, parce qu'il y a un système d'ordre des classes. Genre 6e, 5e, 4e, 3e. Ça fonctionne comme ça. À chaque fois, ça permute. C'est-à-dire que c'est le 6e, ça commence. Lundi, c'est ici qui commence. 5e, 4e, 3e. Voilà. Bien entendu, quand t'as un bon plat comme des steaks frites juste en repas, fini en dernier, t'es deg. Tu n'as pas ce plat délicieux, le saint plat. T'es obligé d'attendre quand pas possible d'avoir de la plat de merde à la fin. Cantine, je vous déteste ces cantines. Et au moins au lycée, il n'y a pas ce système. On y va, fonce. Et pas de système de merde comme ça. Je suis sûr que vous avez tous passé par là. Même les sixièmes, tout ça. On a tous passé par là. Je me demande s'il y a vraiment des personnes qui ont ce même système-là. Attendez, je vais vous chercher. Je sais pas comment l'expliquer ce système-là, mais je vais vous chercher. Bon, je n'ai pas trouvé, mais je vais essayer. Je vais vous montrer une photo. C'est ce système-là. En gros, des trucs poids rouge, orange, vert. En gros, c'est le système de sortir.
En gros, si j'ai bien compris ce système-là, c'est que pour attendre si tu peux sortir ou pas. Et donc, si tu es au rouge, tu ne peux pas sortir. Bon, moi, ça va, j'étais troqué, j'étais orange au début. Mais orange, quelque chose qui m'a fait arrêter en vert. Et je vais vous le dire, très simple, une journée, genre, un prof était absent, il était 15h. Donc j'ai dit, allez, je rentre chez moi, je prends le 15h. Mais les pions m'ont dit, non, tu restes au collège. Jusqu'à 16h, même si tu es orange. Et bordel de merde, laissez-moi sortir. Je veux sortir, je veux rentrer chez moi. Bien entendu, j'ai expliqué ça à ma mère, donc elle m'a mis au vert. Voilà, ça, je n'ai plus ce problème de merde à chaque fois. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'au moins, j'espère que vous êtes même à l'avis comme moi avec ce système de merde, ce système qui ne sert à rien, qui font chier tout le monde au collège. Bien entendu, comme ça au moins, tout le monde a détesté ce système-là, et que moi, si vous êtes passé au lycée, tant mieux pour vous, vous êtes tranquille, vous n'avez plus à avoir ce système catastrophique comme ça. Au moins, c'est fait. Vous avez passé ce système-là. Vous avez passé les 4 années les 4 années à supporter ce système-là. Après, c'est bon, vous êtes pas tranquille au lycée. Et au moins, c'est tant mieux. Et donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des 10 potions lycée parce que peut-être ça peut certains avoir envie de vous voir. Et aussi de venir sur Instagram. Oui, je me suis créé un compte Instagram qui était à un bon moment, mais j'avais complètement oublié. Et aussi de me rejoindre sur Twitter, et aussi mon serveur Discord qui seront. Tous ces liens seront sur le truc de la description. Entendu, j'espère, mais attendez, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour bien, s'il y a bien des personnes qui ont le même avis que moi, qui trouvent ces systèmes ultra inutiles et merdiques et qu'on va supporter, que tout le monde a supporté ce système, dites-moi dans les commentaires, et comme ça, voilà. Allez, bon week-end à tous, reposez-vous bien.